Nous étudions aujourd'hui un chapitre un petit peu particulier parce qu'il s'agit du seul chapitre d'électricité intitulé Les systèmes électriques des dipôles RC, résistance condensateur. Alors présentons tout d'abord le condensateur. Il peut prendre différentes formes et il est symbolisé par deux petits traits verticaux. Il s'agit de deux armatures métalliques séparées par un isolant, de l'air, du plastique, du papier, et qui vont donc séparer les charges électriques s'accumulant de part et d'autre de cet isolant. Alors, une convention existe pour représenter la tension et l'intensité autour de ce condensateur. Vous remarquerez que la tension UC est de sens opposé à I car le condensateur est un récepteur. Les deux relations à connaître sont les suivantes. La charge électrique aux bornes d'une armature est égale à C fois petit u, et petit i, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. A noter que C, c'est la capacité du condensateur en farad, qui est la caractéristique intrinsèque de celui-ci. On retiendra la relation suivante qui sera utile pour la suite de nos calculs. Nous allons tout d'abord essayer de charger ce condensateur. Pour cela, nous avons besoin d'un générateur qui va délivrer une tension grand E, d'une résistance grand R et d'un condensateur noté ici en rouge. On ferme le circuit, on représente ensuite l'intensité du courant circulant dans ce circuit et nous pouvons passer à la loi des tensions. La tension bord du générateur grand E sera la somme vectorielle des différentes tensions présentes dans ce circuit, UR plus UC ici. Nous remplaçons chaque expression de tension soit par la loi d'Ohm, soit par la loi des tensions appliquées au condensateur. Et nous trouvons donc une équation différentielle du premier ordre dont la variable est UC. Nous pourrons donner donc la solution. Nous repérons également dans cette équation le produit R fois C qui correspondra à la constante de temps du circuit. Sur le graphe, nous traçons en rouge la tension UC en fonction du temps. On représente en vert la tangente à la courbe à l'origine, et l'intersection de celle-ci avec l'asymptote horizontale nous permettra de trouver le temps tau égal à R fois C dont nous parlions tout à l'heure. Une fois chargé, nous allons décharger ce condensateur. Pour cela, nous éliminons le générateur du circuit. Nous remarquons les charges électriques accumulées aux bornes des armatures du condensateur, qui va se comporter comme un générateur en délivrant ces charges électriques accumulées. Le sens du courant va donc changer. Nous reprendrons par contre la convention récepteur pour l'ensemble des dipôles. La loi des tensions va donc s'écrire 0 V égale à UR plus UC. Nous obtenons une nouvelle équation différentielle linéaire du premier ordre dont nous pouvons donner la solution. Le graphe nous permet de tracer en rouge la tension UC en fonction du temps. Nous traçons également en vert la tangente à la courbe à l'origine, dont le point d'intersection avec les abscisses va nous donner également le temps tau égal à R fois C, la constante de temps du circuit. L'étude de charge et décharge d'un condensateur sont particulièrement importantes dans certaines applications. Par exemple, créer des capteurs de déplacement. On peut créer également des capteurs d'humidité, des capteurs de tension. Les condensateurs sont omniprésents dans les circuits électroniques actuels. Des applications dans la vie de tous les jours, par exemple le microcontrôleur de cartes sans contact est basé sur ce système-là. Les stimulateurs cardiaques font appel aussi à des condensateurs. Les lampes à secouer contiennent également des condensateurs. Et dans la nature, nous retrouvons un condensateur naturel formé par des nuages chargés négativement et qui vont créer donc un système d'éclairs lors des orages.